Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mes petites sorties livresques que j'ai notées pour le mois d'avril. J'en ai quand même noté pas mal, pas forcément du côté des poches, mais plutôt, enfin pas forcément du côté des grands formats pardon, mais plutôt du côté des poches. Et puis en avril il y a également le retour de deux offres promotionnelles qui sont deux offres que j'aime beaucoup et dont je voulais vous parler également en même temps. Du coup, on va démarrer tout de suite avec les sorties grand format. Pour le coup, j'en ai noté que 5, donc ça va aller assez vite. La première que j'ai notée, il s'agit d'une sortie dont vous avez déjà très certainement entendu parler depuis même plusieurs mois en fait. Enfin, au moins un mois, je dirais. Il s'agit de la sortie de The Hate You Give, donc La haine qu'on donne. Chez Nathan, donc, qui est écrit par Angie Thomas. Ici c'est la jaquette, mais en dessous c'est assez similaire. Et comme vous l'aviez peut-être vu, donc voilà, la jaquette fait un poster en même temps. C'est un roman donc, que j'ai reçu de la part des éditions Nathan. Je l'ai reçu assez récemment et je vais le lire assez prochainement aussi. Il sort le 5 avril et il s'agit de l'histoire d'une jeune fille dont le meilleur ami, enfin d'une jeune fille qui est noire et dont le meilleur ami qui est noir également, se fait tuer sous ses yeux par 3 balles dans le dos. Et du coup voilà, elle est la seule témoin et ça va être de savoir qui va être entendu dans tout ça. Et voilà, c'est un roman du coup sur le racisme, ça me tente beaucoup, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. C'est un roman dont on a énormément entendu parler et les retours pour l'instant dessus sont vraiment très positifs. Du coup voilà, j'ai hâte de voir ça. Le second roman que j'ai noté, c'est un roman que j'ai très hâte dont j'ai très hâte qu'il sorte pour pouvoir le lire, puisqu'il s'agit de la sortie de Du côté du bonheur de Anna McPartlin. Et Anna McPartlin, c'est une auteure que j'avais juste adorée l'année dernière, avec tout particulièrement Mon midi, mon minuit, mais aussi avec Les derniers jours de Rabbit Eyes. Et voilà, du coup je suis très contente de voir que son prochain sort très bientôt et j'ai très hâte de pouvoir lire ça. Anna McPartlin écrit toujours des romans contemporains à la fois drôles et extrêmement tristes et avec des personnages très attachants. Donc voilà, vraiment je sais que ça va, je sais d'avance que ça va me plaire, du coup j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. J'ai également noté, toujours en date du 12, la sortie de Erreur 404 par Agnès Marot, publiée chez Gulfstream. Du coup, je sais pas trop si c'est la suite, je pense pas que ce soit la suite de IRL, même si du coup ça a l'air de parler un petit peu des mêmes sujets. J'avoue que je me suis pas forcément beaucoup renseignée dessus. Je le lirai pourquoi pas, j'aime vraiment bien ce que fait Agnès Marot, même si IRL j'avais un avis un petit peu mitigé dessus. Et du coup voilà, ça a l'air de traiter un petit peu de tout ça, des intelligences artificielles peut-être, ou ce genre de choses. Et du coup ouais, je suis assez curieuse, j'en sais pas forcément beaucoup dessus, mais je suis assez curieuse. Ensuite, en date du 18, nous avons la sortie de Comptine mortelle de Anthony Horowitz qui sort à la fois aux éditions du Masque avec cette couverture-ci, ainsi qu'aux éditions Hachette avec une couverture bleu foncé pour le coup, et c'est pas exactement la même, mais le texte est le même, donc c'est juste qu'il sort à la fois en adolescent et en adulte. Pour ma part, donc j'ai des épreuves non corrigées, c'est pas tout à fait le bon papier, il est assez lourd, enfin bref voilà, mais la couverture sinon ressemblera à ça. Et du coup, Anthony Horowitz, c'est un auteur assez connu, notamment dans ma génération, pour ses romans Alex Rider. Et ici, on est sur un roman policier qui est un petit peu dans la même veine que les romans d'Agatha Christie avec Hercule Poirot, si j'ai bien compris. Et en même temps, ça parle également de l'écriture et du domaine de l'édition, enfin bref, voilà, de ce genre de choses. Je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Pour ma part, j'ai jamais lu d'Anthony Horowitz, mais j'aime beaucoup Agatha Christie. Et du coup, voilà, c'est plutôt cet aspect-là qui m'a intriguée et qui m'a donné envie de découvrir ce roman. Et donc la dernière sortie grand format que j'ai notée, je vous avais dit que ça irait assez vite, il s'agit de Hazelwood, dont la couverture ressemble à ceci, qui va sortir chez Milan et qui est écrit par Mélissa Albert. Et le sous-titre c'est Toutes les histoires ne se terminent pas par Ils vécurent heureux. Alors pour le coup, celui-ci j'ai lu genre 4 fois le résumé sur Amazon, mais je suis toujours incapable de dire de quoi ça parle, si ce n'est que ça parle d'histoire et de contes a priori. Mais voilà, je suis incapable de dire exactement de quoi ça parle, mais c'était assez intriguant et voilà, c'est tout ce que je saurais vous en dire. Ensuite, on va passer aux sorties poche. Pour le coup, j'en ai noté quand même quelques-unes. La première que j'ai notée, il s'agit de Je me tuerai pour vous et autres nouvelles inédites de Francis Scott Fitzgerald. Francis Scott Fitzgerald est un auteur que j'ai découvert assez récemment, mais ça a été avec un très gros coup de cœur pour la plume dont il a fait preuve dans Gatsby, et j'aime énormément l'époque qu'il retranscrit et la manière dont il a retranscrit. Donc du coup voilà, pour l'instant j'ai pas lu énormément de choses d'autres de lui, j'en ai plein à lire, du coup voilà, je vais pas me ruer tout de suite sur ce roman-ci, mais je suis très contente de voir qu'il y aura encore d'autres nouvelles après toutes celles que j'ai à lire, et voilà.
Ensuite, j'ai noté, et ça c'est vraiment la sortie que je veux que vous notiez tous, il s'agit de la sortie donc, de Mon midi, mon minuit, dont je vous parlais juste tout à l'heure, donc de Anna McPartlin, en poche, qui va sortir donc chez Pocket. Et comme vous le savez peut-être, surtout si vous avez vu ma vidéo de mon top 10 de 2017, il s'agit d'un roman que j'ai vraiment adoré et qui m'a fait passer par plein d'émotions. C'est un roman, juste quand je revois mes avis en vidéo et juste d'en parler, ben voilà, je sens que l'émotion monte, parce que c'est un roman qui m'avait énormément touchée. C'est un roman qui est extrêmement triste, mais qui en même temps a une belle pointe d'espoir à l'intérieur. Il parle du décès et du deuil d'un proche et de comment est-ce qu'on fait pour continuer à vivre sans pour autant oublier ce proche qui est décédé. Voilà, c'était vraiment une très belle histoire et je vous la recommande 1000 fois. Et donc ça sort chez Pocket en date du 5. Ensuite, nous avons la sortie toujours chez Pocket et toujours le 5 de Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Havit. Il s'agissait du roman qui avait remporté le prix du livre romantique, si je dis pas de bêtises, chez Charleston. Du coup voilà, c'était le gagnant de cette année-ci. J'avais vu de très bons avis dessus. Ça se passe, je sais plus si c'est en Inde ou au Sri Lanka, et dans des plantations de thé. Voilà, le résumé me tentait beaucoup, ça promet vraiment un grand dépaysement et les avis que j'avais vu passer dessus étaient très bons. Du coup voilà, je suis très ravie de voir qu'il sort en poche et je suis curieuse de le lire, donc voilà, je pense que je me le procurerai à l'occasion. Ensuite, un autre roman dont j'avais beaucoup entendu parler et en positif, il s'agit de Miss Cyclone de Laurence Perrin, qui sort également chez Pocket et également le 5. Donc ici on est sur un roman plutôt historique si je dis pas de bêtises, mais je me souviens plus exactement. Et voilà, je me souviens plus exactement de quoi ça parle. C'est un roman que j'ai beaucoup vu passer, toujours avec de très bons avis. Et c'est vrai que voilà, j'ai pas forcément envie de savoir énormément de quoi ça parle, mais j'ai très envie de le lire. Je sais que voilà, Laurence Perrin, c'est une auteure qui est assez souvent présente à Saint-Maur en poche. Et du coup voilà, je me le procurerai sûrement à cette occasion-là. Et je suis très curieuse de le lire, je sais pas, l'ambiance, je sais pas, c'est un livre qui me tente, ça ne s'explique pas. Ensuite, toujours le 5, nous avons la sortie de Jamais plus de Colleen Hoover en poche. Alors pour le coup, celui-ci, je l'ai déjà en grand format, mais je l'ai toujours pas lu. Je sais que c'est un roman de Colleen Hoover, une auteure que j'aime beaucoup, pour ses romances, ses personnages qui sont très sensibles et les émotions toujours justes. Mais pour le coup, je sais que celui-ci parle de sujets assez durs et qu'a connu personnellement Colleen Hoover dans son entourage proche. Donc voilà, du coup je sais que c'est un roman qui va être très chargé en émotions et je pense que du coup c'est pour ça qu'il traîne dans ma pile à lire depuis septembre et que je l'ai toujours pas lu, alors que c'est clairement un roman qui me donne extrêmement envie. Mais voilà, il faut être d'attaque déjà, je pense, quand on lit ce livre. Si on commence à le lire quand on est déjà un peu déprimé, je pense que c'est mort. Mais voilà, en tout cas, il sort en poche si ça vous intéresse. Une autre romance qui cette fois-ci je pense est un petit peu plus joyeuse, il s'agit de la sortie de Si tu me le demandais de Emily Blaine en poche, toujours donc chez Harlequin comme le grand format. C'est un roman que j'avais beaucoup vu passer à sa sortie en grand format, les avis que j'avais vus dessus étaient plutôt très bons pardon. Et donc voilà, ça me disait bien et du coup bah, il sort en poche et les poches chez Harlequin en général sont vraiment pas très chères. Du coup, pourquoi pas me laisser tenter, d'autant plus que j'ai adoré All I Want for Christmas que j'ai lu à Noël de la même auteure et du coup voilà, c'est vrai que ça m'a donné envie de poursuivre dans ces romances. Ensuite, je me suis notée en date du 11 à l'école des loisirs la sortie en poche de Broadway Limited, je sais pas comment on prononce ça, de Malika Ferjuk, donc le tome 1, Un dîner avec Cary Grant. Que vous connaissez peut-être plus avec cette couverture-ci, mais donc voilà, il ressort avec celle-ci, d'ailleurs je préfère plutôt celle-ci. Et c'était une histoire qui me tentait bien, ça se passe donc à New York au début du XXe siècle, mais je saurais pas vous dire exactement quand. Voilà, avec une ambiance un peu de jazz, de musique, tout ça, et ça me disait vraiment bien, donc voilà, à l'occasion. Ensuite, nous avons également la sortie, toujours chez Pocket, le 19 cette fois-ci, de l'intégrale de Never Never, donc de Colleen Hoover et Taryn Fisher. Pour le coup, c'est donc 3 tomes qui étaient très courts chez Hugo Roman, qu'ils ont décidé de réunir en un seul livre chez Pocket. Et j'avais lu les 3 tomes et j'avais trouvé ça plutôt sympa, même si c'est vrai que j'avais plutôt préféré le début à la fin. Mais voilà, c'était une histoire d'amour entre 2 personnages qui apparemment ont tout oublié. Ils sont les seuls à avoir tout oublié, mais voilà. Ils ne se souviennent absolument pas de qui ils sont, de qui sont leurs familles, et ils ne se souviennent pas non plus d'ailleurs qu'ils étaient en couple. Et ensuite donc j'en ai fini avec les sorties poche et donc maintenant comme je vous disais j'ai 2 offres promotionnelles dont je voudrais vous parler. Ce sont 2 offres que je suis depuis plusieurs années maintenant et que je trouve vraiment très chouettes, donc du coup voilà,
à chaque fois je sais que c'est en avril les deux, donc à chaque fois j'attends le mois d'avril pour pouvoir voir les sélections de l'année. La première des deux offres, il s'agit de l'offre des Milady à 3,99€ pour les poches. Donc à chaque fois ce sont des premiers tomes de série qui sont vendus donc pour 3,99€ seulement. Et donc des premiers tomes de leur grande saga. En général il y en a un peu pour tous les genres. Que ce soit donc en fantasy, en beatlit ou en SF également. Et du coup cette année parmi la sélection j'ai noté 3 livres. Ouais, 2 ou 3 livres, mais parce qu'il y en a certains où je suis pas tout à fait sûre, il y en a certains que j'ai vu passer certaines fois mais d'autres fois non. Enfin voilà, j'ai pas encore vu de sélection officielle sur le site de Milady ou sur leurs réseaux sociaux, donc j'attends de voir ça avec impatience. Mais a priori dans la sélection, donc il y aura déjà Cavalier Vert de Kristen Britain. Pour le coup c'est une série que j'ai très envie de lire depuis longtemps, donc c'est une série de fantasy. Je sais pas exactement de quoi elle parle, mais je sais pas, c'est une série qui me tente depuis longtemps, donc je pense que vraiment que celui-ci je me laisserai tenter. Comme la dernière fois, il y a également le tome 1 d'une série de Fiona McIntosh. Cette fois-ci, c'est donc la trilogie Valisar avec le tome 1 L'Exil. Et il y avait également La Reine Rouge, mais j'ai perdu la couverture en cours de route. Là, justement, je suis pas tout à fait sûre. J'ai cru voir qu'il y aurait le tome 1 de la série spin-off de Au Royaume de Pierre Pével, mais je suis pas tout à fait sûre. Et enfin, donc du coup je vous laisse aller voir ça. Si vous tapez sur Amazon Milady 3,99€, vous verrez je pense une partie de la sélection, et après il faut juste regarder la date de parution à côté pour vérifier que c'est bien dès 2018. Mais voilà, pour l'instant en tout cas il n'y a pas eu de parution, d'annonce officielle. Et par contre le deuxième événement, celui-ci, donc il y a déjà la liste officielle des sorties, et il s'agit des 48 heures de la BD qui ressort, et donc du coup pendant 48 heures il y a une sélection de titres qui sont vendus à 1 ou 2€. Donc voilà, c'est juste super intéressant, et ce sont à chaque fois des premiers tomes de série ou des premiers tomes de cycle ou des tomes uniques. L'année dernière ça m'avait permis de découvrir notamment la série La Guerre des Lulu que j'ai beaucoup aimé ensuite, et donc voilà, j'étais très curieuse de voir quelle est donnée la sélection de cette année, et je suis plutôt contente. Donc normalement c'est que pendant 48 heures, vous avez, je vous mettrai le site en barre d'infos, sinon c'est genre 48heursbd.com, un truc comme ça. Et du coup le site donne tous les points de vente qu'il y a. Pour ma part je sais qu'à chaque fois je les trouve dans mon Carrefour, mais que c'est également disponible dans une librairie à côté de chez moi, voilà. C'est juste que Carrefour il ne limite pas à 2 achats, contrairement à la librairie où il limite à 2 par personne. Donc voilà. Mais du coup c'est assez intéressant, la sélection est assez variée tous les ans, et je vous laisse aller voir ça plus en détail. En tout cas pour ma part j'ai noté 3 BD. C'est déjà pas mal. La première BD que j'ai notée, il s'agit du tome 1 de la série Les Enfants de la Résistance. C'est une série de BD qui parle d'enfants pendant la Résistance qui décident de s'impliquer. C'est écrit par Benoît Hers et Vincent Dugommier, et c'est publié chez Le Lombard, donc c'est chez Dupuis il me semble, si je dis pas de bêtises. La deuxième que j'ai notée, c'est une série qui me tente bien. Pour le coup, celle-là, j'en sais pas grand-chose, mais la couverture m'a tout de suite intriguée. Il s'agit de la série Le Monde de Milo de Marazano et Ferreira, donc publiée chez Dargaud, donc également du groupe Dupuis. La couverture me dit bien. Celui-ci, j'ai vu qu'il y avait déjà 5 tomes de sortie. D'ailleurs, Les Enfants de la Résistance aussi, ils en sont à quelques tomes maintenant. Et voilà, ça me dit bien. Ça a l'air d'être une histoire avec un monde parallèle et des monstres et tout ça. Ça a un trait un petit peu japonisant. Voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Et le dernier que j'ai noté, c'est Le Voyage extraordinaire de Filippi et Camboni, en sachant donc que celui qui fait partie de l'offre c'est celui-ci, donc il s'agit du tome 4, mais j'ai regardé sur les résumés et en fait les 3 premiers tomes forment un premier arc narratif, et avec le tome 4 c'est un autre arc narratif qui commence. Du coup voilà, c'est les mêmes personnages mais on est sur une histoire différente, donc du coup ça ne pose pas de problème de commencer par celui-ci. Et du coup pour le coup c'est un voyage un peu extraordinaire avec un peu des inventions de Jules Verne, du steampunk, ce genre de choses, et ça me dit vraiment bien aussi. Donc voilà, sur ce j'en ai fini avec ces parutions à venir pour le mois d'avril. Donc voilà, il y a quand même pas mal de très belles parutions, peu de grands formats mais par contre de la qualité dedans, pas mal de poches également, et puis donc les 2 offres qui sont vraiment à ne pas rater. Donc voilà, sur ce je vous laisse, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt, salut!